Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'importance du savoir et la place que le savoir doit avoir dans la communauté musulmane. Nous savons bien que Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de son unicité, lorsqu'il a parlé de son existence, il a pris comme témoin deux créatures. Il a pris les anges comme témoins sur son unicité. Il a pris les gens du savoir comme deuxième témoin. Il n'a pas pris les gens du pouvoir ou les gens de l'argent, ou les gens qui ont un rang social important. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc Dieu a témoigné de son unicité. Les anges ont témoigné également, et les gens du savoir, sur justement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre la place du gens du savoir dans la vie. Car sans savoir, la communauté musulmane, surtout la communauté du savoir, la communauté de l'apprentissage, la communauté de Iqra, le premier verset qui a été révélé sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra bismi rabbik. Et Iqra veut tout dire, parce qu'Iqra ça veut dire apprendre. Ce n'est pas réciter seulement, donc il ne faut pas le limiter. C'est pour cela, en tant que communauté musulmane, nous devons donner de l'importance au savoir, et à tout genre de savoir d'ailleurs, pas seulement le savoir religieux, et donc essayer de réaliser ça par les actes, et réaliser ça à travers les individus et à travers les institutions, c'est-à-dire inciter les individus à se former, avoir un minimum de savoir nécessaire pour la vie, pour le comportement, et aussi promouvoir les institutions du savoir. Car la Ummah, sans institution, elle ne peut pas avancer, elle ne peut rien produire dans ce domaine. Nous savons bien que le savoir est l'un des objectifs qui ont été utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la société mécoise et médinoise, et surtout la société médinoise. Le prophète est arrivé dès le premier jour à Médine, il a construit une seule mosquée, mais il a construit 9 écoles. Les historiens ont transmis cette information qu'aujourd'hui on a négligée, on n'en parle plus, et on a fait de la mosquée la plateforme de toute chose. Or, la mosquée, si elle ne joue pas le rôle de canal de transmission de savoir, elle n'aura aucune importance, du fait que le prophète lui-même nous avait dit que Dieu a fait de la terre entière pour moi une mosquée et une purification, un moyen de purification. Mais maintenant, je voudrais vous inciter particulièrement à soutenir cette institution, Al-Khayriyya, ici à Bruxelles. Elle est ouverte de par ses projets, elle est ouverte sur tout genre de pensée. Le programme des séminaires que j'ai pu voir, elle promet un avenir meilleur justement pour la jeunesse musulmane qui est l'avenir de cette communauté. C'est pour cela nous devons tous la soutenir à tous les niveaux, la soutenir scientifiquement, la soutenir financièrement, parce qu'il est plus important de financer un institut qui construit les cœurs, les âmes et les esprits, c'est-à-dire qui refaçonne les hommes, il les rapproche un petit peu du vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils empruntent le même chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est un homme prototype pour nous aujourd'hui. Le prophète Mohammed a fait du savoir la première finalité qu'il est venu, bien sûr, réaliser et entretenir dans cette communauté musulmane. Donc, le Khayriyya est une institution très importante qu'il faut absolument soutenir, car elle représente, à mon avis, selon ce que j'ai vu, un avenir meilleur de la communauté musulmane en Belgique, et peut-être, pourquoi pas, dans un futur à moyen ou à long terme, l'avenir de la communauté musulmane au niveau de l'Europe.
Voilà, donc il faut absolument venir, et venir nombreux, surtout lorsqu'il s'agit de séminaires. C'est la moindre des choses, puisque le savoir en islam, aujourd'hui, de nos jours, est devenu une obligation individuelle. On apprend toutes sortes de savoirs, mais le savoir et la connaissance religieuse, on la néglige un petit peu, on lui donne tout simplement ce qui reste, ce qui nous reste de notre temps. Et donc il faut absolument changer de mentalité et venir et soutenir ce genre d'institution, parce que je pense que le Khairiyya est un exemple, et ainsi on va travailler dans le domaine de l'ijtihad, de la réflexion, de la méditation, de la pensée, pour déduire un fiqh nouveau, c'est-à-dire une somme de droit qui répond à des problèmes de type nouveau, puisque les circonstances de la vie des musulmans en Europe sont différentes des circonstances des musulmans du monde arabo-musulman. C'est pour cela qu'il faut revoir notre patrimoine pour pouvoir sélectionner ce qui est conforme à notre vie ici dans ces espaces qui sont différents des espaces où on a produit le premier fiqh au fil de l'histoire, et pourquoi pas faire un ijtihad et produire un nouveau fiqh qui répond aux exigences de ces sociétés modernes. J'espère que j'ai fait le tour de cette question, et j'espère que mon incitation et mon appel trouvera de réponse auprès de la communauté musulmane de Bruxelles et de Belgique, Inch'Allah. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.